personne n'a annulé le psak du Rav Goren. Personne. C'est-à-dire que le psak du Rav Goren est toujours d'actualité. Ce qu'ont fait les rabbanim rashim après, parce qu'il y en a qui étaient frileux par rapport au psak, et que de toute façon, il y en a plein qui n'aimaient pas la façon que le Rav Goren avait de décider, et puis c'est tout, ce que fait d'ailleurs un rabbin, eh bien, les protocoles du grand rabbinat d'Israël vont décréter, après le psak du Rav Goren, que chacun fait comme il veut. C'est-à-dire que tu as un psak du grand rabbinat d'Israël qui est tout simplement d'actualité aujourd'hui, en 2020, de chaque rabbin dans chaque communauté décide de faire comme il veut au niveau du Hallel le soir de Yom HaAtzmaut. Voilà le psak officiel actuel de la rabbanout. Donc, ceux qui veulent dire le Hallel le soir se fient au Rav Goren, ceux qui veulent pas se fient à pas le Rav Goren. Aval mal à Azot, que c'est le Rav Goren qui avait raison. Ah, vous allez ici me dire, non, mais le Rav Intel et le Rav Intel et le Rav Intel et le Rav Intel, je m'en fous du Rav Intel. À Rav Goren, il a été possèque et il avait raison. Et il était possèque d'ailleurs en tant que Maradéatra, en tant que Rabbin d'Israël. Pourquoi Shrem n'a pas été reconquis en même temps que Hebron? Si, elle a été reconquis en même temps. C'est en même temps. Non, pas exactement le même jour. Et tout simplement parce que les Kochot, c'était pas les mêmes dans l'avancée de la guerre des 6 jours. Eh bien, la conquête de la Samarie, c'est pas fait au même moment. C'est fait dans l'avancée vers le Golan. Donc, c'est encore un système différent. Le Rav Goren ne peut pas être et dans le sud et dans le nord au même moment. Donc, oui, la conquête de Shrem a eu lieu pendant aussi la guerre des 6 jours. Elle a eu lieu le 2e jour. Mais le Rav Goren ne peut pas être et à Jérusalem et à Shrem en même temps. Bekitsour, donc la grande psycha du Rav Goren, c'est de reconnaître la grandeur de notre époque et de dire Zéa Geoula. Et donc il est évident qu'on doit le reconnaître en disant le Hallel. Vous savez, le Rav Goren, j'ai dit qu'il était l'élève du Rav Kook. Sa femme a été son pilier tel qu'il le décrivait lui-même, dans une Torah vraie. C'est comme ça qu'il appelait sa femme, une Torah vraie. Sa femme, la rabbinite Tzvia, n'était autre que la fille du Rav David HaKohen, la fille du Rav HaNazir. Donc vous comprenez un petit peu l'ambiance du bonhomme. Son beau-père, c'est le Nazir. Son copain d'études, c'est le Rav Tzvi Yehuda Kook. Son maître numéro 1, c'est Reb Aryeh Levin. Son maître numéro 2, c'est le Rav Kook. Bon, tu as compris un petit peu à qui on a affaire. D'ailleurs, aujourd'hui, le Rav Goren est enterré au Mont des Oliviers, à côté du Rav Kook, du Rav HaNazir et du Rav Tzvi Yehuda. C'est un carré comme ça de ces 4 géants-là qui sont enterrés ensemble. C'est ça le Rav Goren. Le Rav Goren, dans la fin de sa vie, son dernier grand travail, sa dernière grande passion, maintenant qu'il a rempli les autres travaux, eh bien, il comprend que c'est l'heure de s'éveiller au Beth Amikdash. Et donc, eh bien, son grand projet est d'étudier en profondeur le mont du Temple pour savoir exactement où était le Beth Amikdash, en faire un tracé, des dimensions claires, nettes et précises. Et c'est également lui qui va donner cette permission évidente de monter sur le mont du Temple pour conquérir Har HaBayit et faire de cet endroit le mont du Temple qui est entre nos mains. Et c'est ce qui me permet de revenir la veille de la conquête de Hebron qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a évidemment la conquête de Jérusalem, la conquête de la vieille ville, le moment où les soldats rentrent par la porte des lions, arrivent au mont du Temple. Et on connaît tous, je le remets comme ça, vite fait en fond sonore. Lorsque les soldats disent, nous passons la porte des lions, et petit à petit, les soldats arrivent dans les ruelles de Jérusalem. Et finalement, ils ne comprennent pas vraiment comment, mais ils arrivent sur le Har HaBayit. Et ils disent Har HaBayit Be'adenu. À ce moment-là, le Rav Goren, je vous montre ici un dessin fantastique. Voilà, je vous montre un petit dessin que vous puissiez voir, parce que je pense que le dessin est encore plus beau
que la vérité. Le Rav Goren arrive ici, vous pouvez voir ici mon dessin, le Rav Goren arrive au mont du Temple, et ensuite il suit les soldats qui arrivent au Kotel avec un Sefer Torah dans la main et le chauffard dans l'autre main. Va sonner du chauffard, ce chauffard qui est Teka Beshofar Gadol le Cherutenu. Le Rav Goren est celui qui va sonner le chauffard de la Géoula qu'on a attendu pendant 2000 ans. Je pense que vous avez compris maintenant pourquoi Dieu a choisi que ce soit lui.